Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va super bien. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet quand même très excitant. J'ai quand même longtemps hésité à faire cette vidéo parce que je sais que les gens vont penser que je me vante ou alors je fais ça pour je sais quelle raison. Mais ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas du tout le cas. Si j'ai pris la décision de parler de ce sujet, c'est principalement pour vous booster, pour montrer à tout le monde que c'est possible au Canada, que c'est aussi possible pour les immigrants de réussir et de réaliser leur projet. Fait que nous, ça fait 2 ans qu'on a acheté notre duplex et on y vit très tranquillement. Fait qu'aujourd'hui, je vais te raconter exactement comment on a fait pour y parvenir. Alors si ça t'intéresse, reste scotché et retrouve-moi après le jeu. Alors, bienvenue sur la chaîne C'est Facile, la seule chaîne qui vous permet de faire votre demande d'immigration par vous-même. Ici, on parle d'immigration canadienne, mais aussi d'entrepreneuriat et d'investissement au Canada. Alors, si ça sont des sujets qui t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner, de partager la vidéo si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Mais surtout, clique sur la cloche de notification pour recevoir des alertes à chaque fois que je publie une vidéo. Et comme ça, tu ne manqueras plus aucune de mes vidéos. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de l'immobilier. Je vais vous expliquer comment on a fait pour acheter notre premier duplex. Ici, bien évidemment, je ne vais pas donner les étapes pour acheter parce que je compte faire une vidéo là-dessus et je ne vais pas aussi vous dire pourquoi on a choisi le duplex au lieu d'une maison unifamiliale parce que je vais aussi faire une vidéo là-dessus. Sinon, ça sera très long de vous expliquer tout ça dans une vidéo. Fait pour rester très clair et pour que vous compreniez très facilement, je vais juste vous donner les étapes avant d'avoir acheté. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, la première chose qu'on a fait, c'était la prévoyance. C'est-à-dire, on avait déjà cette idée en tête depuis. On y pensait depuis. Et une fois qu'on a eu l'opportunité, c'est-à-dire moi j'ai eu mon travail, lui aussi il avait son travail, alors on est allé voir un courtier hypothécaire. Donc, toute chose que vous voulez faire dans la vie, parfois il faut toujours prévoir en fait, parce que lorsque vous prévoyez, c'est plus facile vraiment de réaliser. Fait qu'on est allé voir le courtier hypothécaire, on lui a posé la question de savoir quels sont les documents que vous voulez voir pour nous permettre d'acheter un duplex au Canada. Fait qu'on a été très clair, on avait un objectif à atteindre, le but était là, fait que on est allé voir, on a posé les vraies questions et le monsieur nous a donné les documents qu'on devait remplir et qu'on devait déposer. Donc parmi ces documents, je pense qu'il y avait la lettre d'emploi. Je pense qu'il fallait avoir un emploi stable aussi, oui. Je pense qu'il fallait avoir un emploi stable, pas vraiment de 2 ans parce que je ne pense pas que j'avais déjà fait 2 ans dans mon emploi. Je n'étais même pas encore à 1 an lorsque on l'a acheté, fait qu'il fallait juste avoir un emploi stable et surtout il fallait avoir une lettre d'emploi qui mentionnait depuis quand vous êtes là, combien vous gagnez, est-ce que vous êtes à temps plein ou à temps partiel. Je pense que c'était ça le plus important. Et aussi, il fallait avoir le montant de la mise de fonds. Fait que la mise de fonds ici, en fait, pour ceux qui ne savent pas, pour acheter une maison au Canada, précisément au Québec, je ne sais pas si c'est les mêmes pourcentages ailleurs, mais au Québec, le minimum qu'il faut avoir, c'est 5%. Ça veut dire si votre maison coûte 100 000, il faut avoir 5% de 100 000. Ça, c'est pour les maisons unifamiliales et les duplex. Pour les triplex, quadruplex, c'est un autre montant. Mais je suis sûre que pour duplex et unifamilial, c'est 5% le minimum. Si vous avez 20%, vous pouvez les mettre pour éviter de payer, pour éviter d'être assuré par la CHSL et avoir un montant en sus. Mais bon, le plus simple, c'est d'aller avec les 5%. Fait qu'il fallait avoir 5% du montant sur lequel on était éligible.
Et une autre chose aussi, c'est que le courtier hypothécaire a pu nous donner à la banque, lorsque vous voulez acheter votre maison, le banquier peut faire une soumission et vous dire exactement à combien vous êtes éligible en fait. Et ça dépend de votre salaire, ça dépend de votre crédit. Oui, ça dépend de votre salaire, ça dépend de votre crédit parce que je pense ça dépend de votre crédit parce qu'il faut, pour acheter une maison au Canada ici, il faut avoir un bon crédit. Si tu n'as pas un bon crédit, ça ne passe pas du tout parce qu'il faut prouver à la banque qu'ils peuvent te faire confiance et que s'ils te donnent cette maison ou cette hypothèque, tu vas le payer chaque mois. Fait que pour ça, on regarde ton historique de crédit, on regarde tes dépenses, on regarde ta manière de dépenser, on regarde aussi tous les passifs que tu as à ta charge et en fonction de ça, on saura quel est le montant vraiment sur lequel tu peux être éligible en fait. Fait que nous, on avait, je ne peux pas vous dire le montant, fait qu'il nous a donné le montant exact sur lequel on pouvait déjà magasiner et tout. Fait qu'il nous a donné le montant et à base de ça, on pouvait savoir combien il nous faut pour la mise de fonds. Mais ça ne veut pas dire que si on est éligible pour 500 000, forcément il faut acheter une maison de 500 000. Non, vous pouvez aller plus bas, mais en fait, il vous donne le maximum. Il vous donne le maximum en fait. Fait que nous, une fois qu'on avait ce montant, on a commencé à magasiner, mais surtout, on a commencé à épargner. Et c'est ça mon deuxième point, c'est économiser. On a commencé à économiser au maximum pour pouvoir réunir les fonds. Ça veut dire que nous, je pense qu'on était allé à la banque vers juin et en décembre, on commençait à faire notre... En décembre, on avait trouvé la maison et signé l'achat et en février, on aménageait chez nous. Fait que, vous voyez, ça nous a pris quoi, 6 mois? Ça nous a pris 6 mois pour épargner et acheter la maison. Vous voyez, c'est possible, c'est très possible et réalisable, mais ça passe aussi par beaucoup de sacrifices. C'est ça mon deuxième point, économiser. Fait que nous, on avait arrêté vraiment toutes les dépenses inutiles. On avait arrêté tout ce qui était vraiment inutile, c'est-à-dire les vêtements qu'on n'avait pas besoin. On n'allait pas acheter du n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'on avait fait un budget. On s'est assis, on a regardé les frais fixes de notre maison et on s'est dit, voilà combien on peut épargner. On a surtout arrêté d'envoyer l'argent au pays n'importe comment, sauf bien sûr à ma mère ou à mes parents et lui à ses frères. Mais on avait vraiment arrêté d'envoyer l'argent n'importe comment parce que je vous assure, il faut vous faire violence là-dessus parce que si vous envoyez l'argent n'importe comment, c'est souvent le problème qu'on a ici parce que les gens dans notre pays pensent qu'ici on a l'arbre de l'argent, mais ce n'est pas le cas. Et si vous ne vous faites pas violence, mes amis, vous n'allez pas pouvoir réaliser vos objectifs. Fait que nous, on avait arrêté d'envoyer l'argent au pays, on avait arrêté de dépenser inutilement, on avait arrêté les restos, on mangeait à la maison. Oui, c'est un peu ça. Fait qu'une fois qu'on avait fait notre budget, on avait vu la différence, les frais, les charges qu'on pouvait avoir. On s'est mis quelques sous de côté au cas où, mais le maximum, on mettait dans notre compte épargne. Un compte épargne qu'on ne touchait pas. Et c'est ça qui nous a permis en 6 mois d'épargner le montant nécessaire pour notre mise de fonds. Et pas seulement pour la mise de fonds parce que pour acheter une maison, ce n'est pas juste la mise de fonds, il y a les frais de notaire, il y a d'autres frais en sus. Donc on avait quand même mis des réserves. Mais qu'à cela ne tienne, on avait quand même pu épargner le montant qu'il nous fallait. Un point, c'est de ne pas payer trop cher. Donc, le premier point, je vous ai dit, c'est la prévoyance. Le deuxième point, économiser. Le troisième point, ne pas payer trop cher. Nous, on ne voulait pas notre maison de rêve, d'autant plus nous sommes jeunes. Fait qu'on s'est dit, on veut juste quelque chose qui n'est pas magané, qui est bien, qui peut nous rapporter des revenus et nous permettre en même temps de se loger. Fait qu'on ne cherchait pas notre maison de rêve, on ne cherchait pas une maison avec jacuzzi ou à côté d'un métro ou quoi que ce soit. Non, on restait réaliste. On s'est dit,
on veut certes une maison bien, mais pas trop chère. Alors, on s'est vraiment basé là-dessus. On a fait plein de visites, mais on était vraiment focalisé sur nos objectifs. Ça veut dire que, parce que parfois quand vous faites des visites, vous êtes vraiment tenté à aller au-dessus de votre budget. Il ne faut pas vivre au-dessus de vos moyens. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre une maison et plus tard pour payer l'hypothèque, c'est vraiment la merde, quoi. Fait qu'il faut réfléchir, il faut prévoir, il faut vraiment avoir votre plan et ne pas dépasser votre budget. Parce que je vous assure, visiter des maisons, c'est très tentant. Vous voyez des choses, c'est comme, oh wow, ça là, oui, on va prendre. Mais il faut rester sur vos objectifs. Fait que nous, on a visité plein de maisons, mais on restait toujours calé sur qu'est-ce qu'on voulait. On voulait surtout pas acheter trop cher. Et ce qu'on voulait même de mieux, c'est acheter en dessous de la valeur municipale. Beaucoup de gens vont dire que ce n'est pas faisable, mais oui, c'est faisable. Fait que nous, on a vraiment magasiné encore et encore, jusqu'à ce qu'on tombe sur la maison sur laquelle on a une très belle maison vraiment, et on est super content de notre achat. Fait que pour conclure, il faut savoir que pour acheter une maison, c'est 3 points. C'est pas compliqué, c'est très réalisable. Prévoyant, moi je me dis toujours 2 personnes, je veux dire 2 jeunes, je veux dire, qui vivent seuls. Surtout si vous n'avez pas d'enfants, c'est très possible d'acheter une maison au Canada très facilement. Donc, il faut prévoir, il faut économiser et ensuite, il ne faut pas acheter trop cher. C'est ça que nous, on a fait et ça a vraiment marché pour nous. Notre maison est vraiment bien située, proche des centres commerciaux, proche d'une très grande rue achalandée. Ce que vous devez retenir, c'est que pour acheter une maison, vous n'avez pas besoin de très gros salaires. Nous, on n'avait pas vraiment un très gros salaire. On avait juste un emploi stable. Et puis, oui, c'est ça. Donc, c'est très possible au Canada de réaliser et d'acheter un duplex. Ce n'est pas sorcier. Il faut juste chercher et suivre les étapes dont je vous ai données. Donc, je suis rendue à la fin de ma vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de vous abonner, parce que c'est ça aussi qui me donne la force de continuer à poster d'autres vidéos. Donc, si vous êtes intéressé par les sujets dont j'ai parlé, c'est-à-dire les étapes à suivre pour acheter un duplex, ou alors est-ce que je dois acheter un duplex ou une maison unifamiliale, dites-moi quelle vidéo je dois poster en premier et je me ferai un plaisir de travailler là-dessus pour vous apporter du contenu super recherché. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve très prochainement.